Salut, chers leaders, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu parler encore de Baïta. Voilà. Déjà, nous savons tous que depuis le 21, Baïta a arrêté de payer. Ok, en tout cas, moi, depuis le 21, je ne recevais pas de retrait. Le 21, j'ai lancé un retrait qui n'est pas arrivé à destination pourtant. C'est écrit sur succès. Allons vérifier cela. Je crois que c'est sur retrait. Et puis on clique sur disque. Voilà. Vous voyez sur retrait là. Vous avez vu succès le 21 alors que je ne l'ai pas reçu. Ok. Maintenant, après avoir créé le portefeuille CoinHub, j'ai lancé un autre retrait. Ça a mis fail. Donc, ça n'a pas passé. J'ai lancé encore un autre. Ça n'a pas passé. Mais ils m'ont restitué. Voilà, j'ai reçu sur le back office. Ok. Comme vous le constatez là, je peux encore effectuer mes tâches journalières. Parce qu'actuellement il est 1h30 du matin. Maintenant, qu'est-ce qui a attiré mon attention en fait? Hier, j'ai fait une vidéo sur comment créer et lier son portefeuille, ou je sais pas si c'est, j'ai mis son compte CoinHub. Ok. D'ailleurs, la vidéo a eu un succès en matière de vues, ce qui a attiré, disons, plus de personnes sur mon groupe Telegram et WhatsApp. Et je crois que je dois cela à M. Lambert Kwasi, au coach Lambert Kwasi. Parce qu'apparemment, il a, bon pas apparemment, étant aussi un membre de Mondial 1, bon, je suis les informations du groupe, voilà, Mondial 1. Et j'ai vu là-bas que M. Lambert Kwasi a mis le lien de ma vidéo d'hier. Voilà. Donc je lui dis vraiment merci. Merci à vous, coach Lambert Kwasi. Vous, au moins, si vous pensez, disons, c'est-à-dire aux autres, vous ne voulez pas, disons, gagner seul, manger seul, comme certains leaders le font. C'est-à-dire, eux, leur communauté, ça ne leur dit rien. Du moment où ils bouffent, il n'y a pas de souci. On n'a qu'à aller à ça. Voilà. Puisqu'ils parrainent beaucoup de forcés, eux, ils s'en sortent. Il y a même d'autres qui arrivent, c'est-à-dire à récupérer leur investissement le même jour. Ça arrive beaucoup. Mais malheureusement, ils ne disent pas toute la vérité à leurs filles. Ce qui n'est pas bon. Et bon, il y a une autre Baïta. C'est pas Baïta, vous voyez, c'est le sigle. C'est ça seulement qui change. Ceci, c'est ça seulement qui change. Au lieu de Baïta, c'est Glory. Ok? Mais c'est le même système de paiement, même tâche, tout ça. Si je me souviens bien, c'est quand Baïta a arrêté de payer là. C'est là ils ont créé celui-là. Je ne dis pas que Baïta est parti. Mais avec ce qui se passe actuellement avec Baïta, c'est devenu au fait du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Voilà. Pourquoi je dis c'est du n'importe quoi? En fait, quand je vais finir de parler, je vais vouloir à ce que quelqu'un qui comprend mieux que moi m'explique. Parce que je n'arrive pas à comprendre en tout cas. Voilà. Donc il s'agit de quoi? Voici, je clique sur information. Ok. Vous voyez, je clique sur à l'aide ici. À l'aide, normalement, quand on clique sur information, ça vient ici. Maintenant, on clique sur à l'aide là. Ok. Comme vous le constatez déjà, ils ont fait une vidéo sur comment activer son portefeuille. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils ont mis lien de vérification de l'autorisation du portefeuille CoinHub. Je clique dessus. Voilà. C'est ce lien là que je ne sais pas pourquoi. Je vais même le copier déjà. Là, là en image. Je ne pourrais pas le copier ici. Ok. C'est pas bien grave. Je sais où le retrouver. Donc, il demande à ce que le portefeuille CoinHub que nous on a. Parce que j'ai lu un message venant de les leaders dans le groupe équipe Aïta, créé par un leader. Ok. Ils expliquent qu'on doit aller sur on doit se connecter sur notre portefeuille, le nouveau portefeuille CoinHub que nous avons créé.
est relié à Baita. Ok. Nous prenons ce lien là, nous partons le mettre dans la partie d'app ou navigateur sur portefeuille. Et puis nous cliquons sur recherche puis confirmer. Alors que lorsqu'on met, on va arriver là-bas. Je vais montrer ça tout à l'heure. Donc on monte. Voici la dernière nouvelle exigence de certification d'activation du portefeuille CoinHub. Voilà, voici une partie aussi. Celle que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est mon français, c'est le français qu'il parle là que je ne comprends pas. Ou voilà. Tout le monde peut faire la même chose pour arriver à ici. Et puis lire, il y a certaines qui sont déjà au parfum de ce qui se passe ici. On dit exigence de certification d'activation du portefeuille CoinHub. VIP 1. Transfert vers son propre portefeuille CoinHub d'USDT pour activer le portefeuille. Bon, je ne sais pas. Pourquoi? Actuellement, nous, notre problème, c'est quoi? C'est le problème de retrait. On dit il y a maintenance, maintenance. Oui, on a compris, il y a maintenance. Maintenant, pourquoi on doit transférer? C'est-à-dire on doit encore recharger 10 USDT sur nos comptes CoinHub, sur lesquels on a utilisé un lien. On ne sait même pas il sert à quoi. Pour... En fait, le souci, c'est que les superviseurs ne répondent pas aux messages. Sinon, si quelqu'un m'expliquait au moins le lien que je dois connecter, le portefeuille que j'ai créé avec son utilité, c'est-à-dire il joue quel rôle au fait? Je peux comprendre. Je sais que lorsque on utilise un DApp, parce que CoinHub est un portefeuille décentralisé. Donc du coup, si qu'ils ont demandé à ce qu'on fasse, si je le fais, le portefeuille, c'est-à-dire le lien aura accès ou non, il sera connecté à mon portefeuille sur lequel il demande à ce que par exemple, moi j'ai le VIP combien? Le VIP 3. Donc si j'envoie 30 USDT à ce portefeuille, moi selon moi, je peux me réveiller un bon jour et puis je me retrouve sans mes 30 USDT que j'ai mis sur ce portefeuille et je n'arrive toujours pas à effectuer de retrait. En fait, je fais cette vidéo, c'est juste pour attirer l'attention. Parce que j'ai essayé de me plaindre, mais je ne sais pas comment les gens comprennent ça. Ou c'est moi qui comprends mal. Donc, j'ai préféré faire une autre vidéo. Voilà, donc si quelqu'un pense comprendre mieux ce que ceci veut dire, ou connaît l'utilité du lien sur lequel on nous demande de nous connecter, voilà, qu'il comment on appelle ça, laisse un commentaire. Voilà, expliquant vraiment ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de superviseur sur lequel on peut poser des questions. Donc, je ne sais pas quoi. J'ai l'impression qu'ils se foutent de nous, ils sont en train de nous manipuler. Déjà, notre argent qui est bloqué, on ne peut pas retirer. Et voilà encore, non, tantôt c'est ça, ils envoient une notification, après c'est pas ça, demain c'est ça, c'est que c'est retrait là, on n'arrive pas à faire. Tout ça, la fête, mais laissez-nous, on va retirer notre argent. Mais du moment où on doit encore déposer de l'argent, c'est vrai que c'est notre portefeuille, mais il y a un lien qui a accès à ce portefeuille. Donc du coup, si on dépose de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont pas retirer ça? Qu'est-ce qu'ils prouve? Au moins s'il n'y avait pas de lien, et puis ils disent ça, là, ils disent qu'il n'y a pas moyen que ces gens-là aient accès à mon portefeuille. Mais du moment où je suis connecté à un lien que je ne sais pas de quoi il est question, je sais que aussi, c'est ce qui arrive à certaines personnes sur 3 liens pour ils disent que quoi, et ils ont mis comment dire, ils ont rechargé des trônes, et puis un beau jour ils se réveillent, et il n'y a plus de trônes sur leur portefeuille. Mais c'est normal. C'est après, ces gens-là disent que bon, voilà, oui, effectivement, ils ont utilisé un lien, ils ont dit, ils n'ont qu'à mettre le lien dans leur DApp. Et puis voilà, maintenant ils se réveillent, il n'y a plus de trônes. C'est évident, c'est comme ça que fonctionne la blockchain, les gars. Faites des recherches sur les smart contracts. Ok? Voilà. Maintenant, je vais aller sur mon portefeuille CoinHub. Ok? Et puis je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est le portefeuille que j'ai créé hier dans la vidéo. Ok? Maintenant, ce que nous demande de faire là. Parce que je ne sais pas où la personne a eu son information. Mais pour accéder au DApp de ce portefeuille là, on clique sur Find ici. Ok? Vous voyez, c'est son DApp qui est ici. On est d'accord? Donc je vais mettre le lien qu'il demande à ce qu'on. Là, je vais le coller. Donc c'est le lien qui est ici. Ok? Donc je vais cliquer sur recherche juste en dessus là. Je crois que je vais mettre une pause. Voilà. Normalement, moi, ce que je sache. Ok? Vous voyez ce qu'on me dit. Opérer pays, je vois une adresse, je vois la payeur. Vous voyez,
Ce qui est en bas, c'est ce qui est mon adresse. Ok. Maintenant, on dit pays. Je suppose que c'est l'adresse qui reçoit, puisque payeur, c'est lui qui paye. On est d'accord. Donc, si je confirme, ok, c'est-à-dire si j'avais effectué un dépôt, en fait, c'est pour vous montrer en fait la stratégie. Je ne sais pas si vous allez croire ou pas, mais personnellement, je trouve que c'est pas normal. Ok. Même si je confirme actuellement, j'ai pas effectué de dépôt sur ce compte-là. Ok. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui nous démontre. C'est-à-dire que tu dois passer par cette vérification, comme on l'a bien vu sur le site. Puis, tu effectues un dépôt des USDT sur ce portefeuille-là, selon ton VIP. Donc, si tu es au dernier VIP qui est le VIP 8, tu dois effectuer un dépôt de 500 USDT. Après avoir effectué ceci. Et 10 vont vous envoyer 8 et Alex. Mais c'est normal. Parce que pour effectuer une transaction, il faut prélever les frais de réseau. Donc, quand vous allez cliquer sur confirmer, c'est comme si les fonds qui seront sur, parce qu'ils ont dit attendez à ce que vous recevez 8 et Alex. Est-ce que vous comprenez même? Maintenant, si j'avais effectué un dépôt et que j'ai les 8 IRS qui m'ont envoyé, normalement, c'est les 8 tonnes qui m'ont envoyé. Normalement, c'est évident. Les 8 tonnes sont suffisants pour couvrir les frais de réseau pour que je puisse transférer les USDT qui étaient déposés de mon portefeuille à leur portefeuille. CoinHub, c'est un portefeuille décentralisé. C'est pas comme si on connaît la personne qui est derrière le portefeuille, non? Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, c'est juste une mise à jour. Personnellement, je n'ai plus foi à Aïda. Et comme vous l'avez si bien vu, j'ai pu retirer, on parle de 60 000, j'ai pu retirer environ 40 000. Ça, c'est sûr, j'ai retiré ça. Mais je suis en perte de 20 000. Heureusement, je ne peux pas parrainer beaucoup de personnes. Je parrainais une seule personne. Voilà, qui a aussi rejoint, je crois, avec le VIP 2. Donc, je pense qu'on est. Voilà. Sur les gars, je crois qu'on va se laisser là. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà, je vais commencer à vérifier, comme vous pouvez le vérifier, mes autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les plateformes bizarres, puis ça comme ça. Voilà. Je vais, à chaque fois qu'il y a une opportunité. Personnellement, moi, franchement, je tiens, vous voyez, le nouveau Baïta, et puis il y a un autre encore, Titi, lui aussi, TT Shop. Il n'a que 3 semaines, mais c'est les mêmes bêtises au fait. Je pouvais faire une vidéo dessus, je laisse mon lien, vous allez prendre pour vous inscrire. À chaque fois que vous allez recharger vos comptes, moi je vais recevoir des commissions. C'est sûr que, dans ce cas, c'est sûr que moi je vais recevoir mon initial. C'est que j'ai investi jusqu'à avoir profit. Maintenant, qu'en est-il de vous qui avez cru en moi, qui êtes derrière moi? C'est être égoïste, c'est être gourmand. C'est vrai que c'est comme ça, le marketing et tout fonctionne. Mais pensez à ceux qui vous suivent. C'est ça, pensez à votre communauté. Avant, je faisais des vidéos sur Tron. Bon, heureusement, actuellement, ceux qui me suivaient en tout cas, et qui investissaient le même jour que moi, c'est sûr qu'ils retiraient. Et aussi là, jusqu'à ils ont un peu de profit dessus. Mais, après que j'ai vu que les sites, les plateformes de Tron n'atteignaient plus, on appelle ça souvent, si c'est 5% au 20e jour, normalement, si je ne me trompe pas, vous retirez votre initiale. Ça, on parle de 100 parrainage. Ok? Maintenant, j'ai vu que ça n'arrivait plus, ou bien à peine 20 jours, ça se calme. Je dis, ok, dans ce cas, j'arrête. Et puis j'ai arrêté, je me suis dirigé vers un autre coin, vers la DeFi décentralisée. Ou, bon, en tout cas, si vous rejoignez avant, parce que c'est la DeFi, la finance décentralisée, c'est un point où déjà, il y a trop d'arnaques, ça c'est sûr. Vous rejoignez un projet, le lendemain, il se calme. Mais personnellement, j'ai eu un leader, un parrain, vraiment gentil, Patrick. Il s'appelle M. Patrick Zamba. Voilà. C'est un Sud-Africain. D'origine congolaise, bien sûr, mais c'est un Sud-Africain. Voilà. Donc, on s'est rencontrés de mes valval comme ça, sur les réseaux sociaux, après sur Internet, crypto-monnaie, on s'est rencontrés. Ok, on a échangé. Après, il m'a montré toutes les bases des smart contracts. Actuellement, lui, il a son propre projet. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un mineur. C'est son premier projet. Personnellement, je compte créer mon projet aussi sur les smart contracts. Parce que tout ça là, c'est des bêtises. On veut trop les gens, les scams. Désolé si ma vidéo est longue, mais il faut qu'on mette les points sur les i.
Ok. Il y a, comment on dit aussi, alors, comme je l'ai dit, la finance décentralisée là. Là-bas aussi. De toute façon, je vois que sur. Parce que j'étais dans le groupe de Païta, les gens n'arrivent même pas à vérifier. C'est sur la blockchain de Tron, l'adresse qui les envoyait, le USDT. D'ailleurs, même, je crois qu'il faut que je vous montre ça. Personnellement, comme dans mes vidéos précédentes sur Baïta, j'utilise TronLink pour recevoir mes USDT. Ok. Et puis tout ce qui a un rapport avec la blockchain de Tron, j'utilise TronLink Pro. Donc je vais cliquer sur USDT. Vous voyez, on voit mes retraits et puis mes transferts. Ok. Je vais cliquer sur Receive ici. Ok. Donc ce sont c'est tout ce que j'ai reçu de Baïta. Vous voyez, la dernière fois que j'ai reçu mon retrait, c'était le 20. 203, 247, 2. Maintenant, comme vous voyez, voici l'adresse qui me transférait, qui m'envoyait mes USDT. Voici ça, vous voyez ça. Maintenant, je peux cliquer sur ça pour voir. Je peux cliquer sur l'une des transactions. Je vais cliquer sur la dernière. Donc, je peux aller sur la blockchain pour vérifier. Je clique sur View Details. Là, ça m'envoie directement sur la blockchain de Tron. Ok. Là-bas, je peux aller vérifier l'adresse en question. Vous voyez, ils ont mis succès. Vous voyez les 203. On dit From Account, c'est-à-dire le compte qui m'a envoyé. On dit transfert à transférer 2,3 USDT tout mon compte, c'est-à-dire à mon compte. Vous voyez, c'est simple, tout ça, toutes les transactions. C'est pourquoi on appelle ça décentralisé. Parce qu'on peut vérifier toutes les transactions sur la blockchain, que ce soit la blockchain de Binance, que ce soit la blockchain d'Ethereum, que ce soit la blockchain de Polygon, d'Avalanche. Il y a tellement de blockchain maintenant. Il y a Matic, il y a trop de chaînes. Ok. Maintenant, je peux aussi vérifier ce portefeuille qui m'envoie de l'argent. Lui-même, il a combien sur son portefeuille. Et puis, c'est pareil que ce soit une adresse Binance, c'est-à-dire qu'il est sur le réseau Binance Smart Chain. Tout ça, on peut faire. C'est pareil. Je clique sur l'adresse qui m'a transféré. Vous voyez. L'adresse a environ 3612,37 $. Ok. Maintenant, ça va montrer les coins. Voilà, ici, ça montre le montant en TRX, le montant en Ethereum et puis bon, en d'autres petits coins qui sont juste en dessous. On va voir. Vous voyez, ils ont comme 52 811,30, soit 3271. Puis ils ont 340,9 USDT. Vous voyez. Bon, maintenant, allons vérifier les transferts. Je vais vous montrer depuis quand ils ont arrêté de payer les gens. On clique sur transfert, c'est-à-dire c'est tous les transferts que cette adresse a effectués. Et vous pouvez vérifier, c'est la même adresse qui vous envoie de l'argent. Vous voyez, ça fait 3 jours maintenant. Ça, c'est le dernier transfert de USDT à partir de cette adresse-là. Ça fait 3 jours maintenant. 3 days, 5 hours ago. Ça fait 3 jours, 5 heures maintenant que cette adresse-là n'envoie plus de retrait, c'est-à-dire n'envoie plus de USDT aux investisseurs de Baïta. C'est des trucs que vous devez vous former dessus. Formez-vous dessus, c'est très important. La blockchain, actuellement, c'est le LAS. Voilà. Donc, franchement, la vidéo a été longue. Voilà. Je vous laisse, les gars. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Merci beaucoup. Ciao.